Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tour, vous allez voir qui est assez intriguant, et vous pouvez le faire de trois manières différentes. Donc je vais vous montrer les trois manières différentes, après ça sera à vous. Soit vous pouvez faire les trois à l'affilée, soit vous pouvez en choisir un ou deux, c'est à vous de voir, vous verrez. Donc vous prenez un jeu basique et vous le faites mélanger par le spectateur. Donc le spectateur mélange le jeu. Ok. Et dès que c'est fini, vous allez faire un faro. D'accord? Ou alors, vous pouvez faire. Si vous ne savez pas faire de faro, vous pouvez couper le jeu en deux et faire une rosace, c'est-à-dire que vous allez tourner les jeux comme ça. Et vous allez demander au spectateur d'imbriquer les cartes les unes dans les autres. Donc vous faites ce que vous voulez. Moi, je préfère faire participer le spectateur, donc il va mélanger lui-même les cartes. Ici. Donc les cartes sont bien mélangées. Et on va compter 26 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 ici. Vous allez lui demander de retourner le jeu. Et pareil, on va refaire une rosace. Et le spectateur va mélanger. Et donc vous avez un jeu totalement mélangé ici, des faces visibles et des faces cachées. D'accord? Et vous allez demander au spectateur de distribuer 26 cartes, n'importe lesquelles. Donc il peut prendre n'importe lesquelles. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Il vous donne ces cartes-là. Et vous étendez, vous faites un ruban de son jeu. Et on a combien de cartes face visible? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et ce qui est étonnant, c'est que si on fait notre ruban ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 cartes. C'est très bizarre quand même. Hein. Les cartes ont été distribuées vraiment aléatoirement et nous avons le même nombre de cartes face visible dans le paquet du spectateur et dans notre paquet. Donc ce qui est fou dans ce tour, c'est que la personne nous a donné vraiment 26 cartes au hasard, donc face visible, face cachée, et ça correspond exactement. Donc c'est très bizarre. Vous pouvez répéter le tour tout de suite si vous désirez. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous preniez votre paquet à vous et que vous le retourniez et que vous le posiez sur le jeu du spectateur. D'accord? On peut couper le nombre de fois qu'on veut. Et là, vous pouvez leur demander de vous donner 26 cartes au hasard, n'importe lesquelles. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26. Vraiment, c'est vraiment le hasard, d'accord? Et pour que ça marche, donc là, vous avez les cartes que le spectateur vous a données. Vous demandez au spectateur de faire un ruban, donc il va faire un ruban. Et pendant qu'il fait son ruban, vous retournez secrètement le jeu, comme ceci. Vous avez juste à faire ceci. Et vous étalez toutes les cartes, pareil. Et vous dites ce qui est fou, c'est que comptez le nombre de cartes face visible que vous avez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En plus, les chiffres ne correspondront pas. À chaque fois que vous referez, vous verrez, ça ne sera jamais pareil. Donc on a 13 cartes face visible. Et ce qui est fou, c'est que nous, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc peu importe les cartes qu'on vous donnera, il suffit juste de retourner le paquet et vous aurez le même nombre de cartes face visible. Donc ça, vraiment, c'est très intriguant. C'est génial. C'est Bob Hummer qui a créé ça. Donc je le remercie vraiment. C'est super. Donc si vous voulez recommencer, vous tournez le paquet et c'est bon. D'accord? 1, 2. Vous pouvez demander qu'il vous donne même les 26 cartes du dessus, mais moi je préfère qu'on les donne vraiment au hasard. Vous avez une deuxième façon de faire ce tour. Donc vous pouvez le faire, vous pouvez commencer avec le paquet entier et vous pouvez le faire avec n'importe quel chiffre du moment qu'il soit pair. D'accord? Donc moi j'aime bien le faire avec 20 cartes. Donc je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 cartes. Et ce que vous faites, vous retournez 10 cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous avez 10 cartes face cachée.
et 10 cartes face visible. Ok. Et pareil, vous dites au spectateur de mélanger. Donc il mélange. Donc il peut mélanger comme il veut. Ça ne changera rien autour. D'accord? Il peut couper, mélanger, il n'y a pas de problème. Et là, vous allez lui dire, vous allez lui lancer un défi, vous allez lui dire, voilà, vous allez mélanger les cartes. Quand ça sera fait, vous allez me les donner. Je vais les mettre dans mon dos. Et en moins de 10 secondes, je vais essayer de séparer le jeu et d'avoir en main droite et en main gauche le même nombre de cartes face visible en main gauche et en main droite. Ça paraît impossible parce que je ne sais pas l'ordre des cartes. Donc le spectateur mélange, il vous donne les cartes. Et en moins de 10 secondes, vous êtes prêt à faire le tour. Là, vous êtes prêt. Et vous dites, je pense que j'ai réussi à séparer. Et donc, vous regardez en main droite combien vous avez de cartes face visible. Donc, j'ai 4 cartes face visible. Et en main gauche, j'en ai 1, 2, 3 et 4. Ça correspond bien. On a le même nombre ici à gauche et à droite. Okay. Vous pouvez répéter le tour. Donc, il mélange comme il veut. Il vous donne le jeu. Et en moins de 10 secondes, vous êtes prêt. Vous êtes capable de faire le tour. Donc, vous montrez en main droite combien vous avez de faces visibles. 3 faces visibles cette fois-ci. Et à gauche, on aura 3 cartes face visibles aussi. Donc c'est assez fou, vu qu'on ne connaît pas l'ordre des cartes et le spectateur mélange lui-même. Pareil, vous pouvez répéter le tour. Donc si vous voulez répéter le tour, vous prenez une des piles et vous la retournez. Et le spectateur peut mélanger à nouveau. Donc c'est le même principe. Il vous donne les cartes. Vous ne savez pas du tout l'ordre des cartes. C'est fou. Hein. Vous pouvez le faire vraiment même avec un bandeau sur les yeux si vous voulez. Vous n'avez pas besoin de voir les cartes. Et ce que vous faites dans votre dos, vous dites voilà, en moins de 10 secondes, je vais essayer de séparer les faces visibles, les mêmes nombres de cartes à gauche et à droite. Et quand il vous donne les cartes dans les mains, ce que vous faites, vous comptez 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous retournez le jeu, c'est tout. Et vous vous présentez face au spectateur. Et vous dites voilà, dans la main droite, j'ai 6 cartes face visibles. Et dans la main gauche, j'ai 6 cartes face visibles. Donc ça marche à tous les coups. Si vous voulez faire répéter le tour, je vous dis, vous prenez la pile de droite, vous la retournez. Il mélange à nouveau. Peu importe comment il mélange. Vous récupérez les cartes, vous comptez 10 cartes dans votre dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc vous voyez, ça prend 5 secondes à faire. Donc vous êtes capable de le faire en moins de 10 secondes. Vous retournez le jeu. Vous mettez les deux piles et vous dites, voilà, j'ai 1, 2, 3, 6 cartes face visible. Et là, à gauche, j'ai 3, 4, j'ai 6 cartes face visibles aussi. Et là, je vous promets que le spectateur, il va rien comprendre du tout. Ça va être fou, un peu dans sa tête. J'adore ce principe, c'est vraiment génial. Et la troisième, comment dire, vous pouvez faire avec une autre méthode. Donc cette fois-ci, vous allez prendre 5 cartes noires et 5 cartes rouges. Donc ça sera exactement pareil. Donc là, on va le faire avec 10 cartes. Vous pouvez le faire avec 20 cartes aussi, il n'y a pas de problème. Mais moi, je veux le faire avec 10 cartes. Donc vous prenez 5 cartes rouges, 5 cartes noires, et vous retournez une des deux couleurs, et vous la mélangez avec les autres, les rouges. Donc vous mélangez, vous dites au spectateur, j'ai des cartes rouges, 5 cartes rouges, 5 cartes noires. Ok. Et vous dites mélanger. Et dès qu'il a fini de mélanger, vous allez récupérer les cartes et vous allez dire, je vais essayer de séparer les noirs des rouges. Et en plus, j'aurai le même nombre de cartes noires et le même nombre de cartes rouges dans chaque main. D'accord? Donc il vous donne le paquet. Et vous mettez derrière votre dos. Et vous comptez 5. 1, 2, 3, 4, 5. Derrière votre dos. Et vous retournez, comme je vous ai dit, cette pile-là. Et automatiquement, on aura le même nombre de cartes rouges ici. Et le même nombre de cartes noires ici, retournées, face visible. Donc j'ai 2 cartes rouges à droite. Et j'ai 2 cartes noires à gauche. Vous voyez, on a réussi à séparer les couleurs. Et en plus, c'est le même nombre de cartes retournées. Vous pouvez recommencer l'effet, vous retournez, vous dites mélanger à nouveau. Dans votre dos, vous comptez 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Vous retournez. Et vous dites, c'est bon, j'ai réussi à séparer les noirs des rouges. On vérifie. Cette fois-ci, vous voyez ce qui est bien aussi, on n'a pas le même nombre à chaque fois.
Donc ça c'est bien aussi, ça peut porter à confusion dans la tête du spectateur, le fait qu'il n'y ait pas le même chiffre à chaque fois. Donc là on a 3 cartes rouges, et là on a 3 cartes noires, on a bien séparé les rouges et les noirs avec le même nombre. Donc franchement, ça tue grave. J'espère que vous aimez aussi, donc vous pouvez recommencer l'effet à chaque fois, il n'y a pas de problème. 1, 2, 3, 4, 5, on tourne. On a bien 3 cartes noires et 3 cartes rouges ici. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu ce petit tour. Moi j'adore. J'espère que vous le ferez. N'hésitez pas à liker et à commenter les vidéos et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt pour d'autres tours. Merci à vous. Bye bye.